Il y a quelques années, un jeune pianiste de 19 ans était sur le point de décrocher le concert de sa vie. Une salle prestigieuse, un public important, l'occasion qu'il attendait depuis des années. La veille du concert, il est sorti jusqu'à 3 heures du matin. Il a raté son réveil. Et il s'est présenté en retard, épuisé, les mains tremblantes. Il a tout raté. En rentrant chez lui ce soir-là, il s'est dit que c'était la malchance. Mais ce n'était pas la malchance. C'était lui. Et il ne le savait pas encore. Tu t'es peut-être déjà surpris à penser « Tout va trop bien en ce moment. Ce n'est pas normal. » Et comme par hasard, quelques jours plus tard, un problème surgit. Une opportunité ratée. Une relation sabotée. Un projet abandonné. Tu appelles ça la malchance. Moi, je t'appelle ça autrement. Je t'appelle ça de l'auto-sabotage. Et voici la vérité que personne ne veut entendre. La plus grande menace pour ta réussite, ce n'est pas le monde extérieur. Ce n'est pas les autres. Ce n'est pas la conjoncture. C'est toi. Une partie de toi précisément. Une partie que tu ne vois pas. Et qui agit en silence depuis des années. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? Pourquoi est-ce qu'on saboterait ce qu'on désire le plus profondément? La réponse est là, dans les premières années de ta vie. Très souvent, ce que nous appelons auto-sabotage est la voix de l'enfant que nous avons été. Un mot blessant d'un parent, le regard déçu d'un professeur, un échec vécu à l'école qui t'a convaincu que tu n'étais pas fait pour réussir. Ton cerveau, en quête de sécurité, a enregistré ces moments comme des vérités absolues. Et plus tard, face à une situation qui ressemble à ces expériences, il active le même réflexe. Je savais que je n'étais pas capable. Et pour ne pas souffrir de l'échec, il préfère créer l'échec lui-même, avant que quelqu'un d'autre ne te le fasse subir. C'est le paradoxe le plus cruel de l'être humain. On détruit ce qu'on aime pour ne pas risquer de le perdre. Voici maintenant les 3 formes d'auto-sabotage que tu vis peut-être en ce moment sans le savoir. Première forme, la procrastination. Tu repousses. Tu attends le bon moment. Tu dis « je le ferai demain ». Mais demain ne vient jamais. Ce n'est pas de la paresse. C'est ton cerveau qui préfère l'inaction à la possibilité d'échouer. Parce qu'un projet non commencé ne peut pas être raté. Deuxième forme, le syndrome de l'imposteur. Tu réussis quelque chose, et au lieu de le savourer, tu te dis que c'est de la chance, que les autres vont s'en rendre compte, que tu ne mérites pas vraiment ce que tu as accompli. Alors tu t'empêches d'aller plus loin. Tu restes en dessous de ton vrai potentiel pour ne pas être exposé. Troisième forme, et c'est celle que personne ne voit venir. Le sabotage des relations. Tu trouves des défauts à quelqu'un qui t'aime vraiment. Tu t'arranges pour partir avant qu'on te quitte. Tu choisis des personnes qui ne peuvent pas t'aimer pleinement. Parce que quelque chose en toi est convaincu que tu ne mérites pas d'être aimé vraiment. Ces 3 formes ont une racine commune. La peur. Pas la peur de l'échec. La peur du succès. La peur d'être vu. La peur de devoir être à la hauteur de ce que tu pourrais devenir. Et cette peur est née bien avant aujourd'hui. Alors que faire? Voici les 3 étapes pour désamorcer ce mécanisme dès maintenant. Première étape. Observe sans te juger. La prochaine fois que tu repousses quelque chose d'important, pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça pour une vraie raison? Ou est-ce que je me protège d'un risque imaginaire? L'observation sans jugement est le premier acte de liberté. Deuxième étape. Nomme la peur cachée. Derrière chaque comportement d'auto-sabotage, il y a une peur précise. La peur de ne pas être assez bien. La peur d'être rejeté si tu réussis. La peur de décevoir ceux qui t'ont dit que tu n'y arriverais pas. Nomme-la. Regarde-la en face. Ce que tu vois ne peut plus te contrôler de la même façon. Troisième étape. Agis malgré la peur. Pas après la peur. Malgré elle. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, c'est l'idée que tu t'en fais. »
Le jeune pianiste de notre histoire a mis 10 ans à comprendre pourquoi il sabotait ses plus grandes chances. 10 ans. Toi, tu as cette information aujourd'hui. La question n'est plus pourquoi je me sabote. La question est maintenant, qu'est-ce que je fais de cette connaissance? Si ce message t'a touché, rejoins la tribu. Abonne-toi. Souviens-toi, la sagesse ne crie pas, elle chuchote à ceux qui écoutent.